Eh bien bonjour à toutes et tous. En ce lundi, je crois que nous sommes le 4 août, je crois. Le 4 ou le 5. Enfin bon, ça n'a pas d'importance vraiment en fait. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de vous transmettre des messages par canalisation, ce que mes anges, mes guides vont bien vouloir m'envoyer pour vous. Je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc je vais essayer de me concentrer afin de recevoir en fait les images. Merci de patienter. Donc là je suis au bord de la mer. Oui. Je vois un paysage de mer, mais je vois également pas mal des immeubles de bord de mer. Donc je ne sais pas si nous sommes en France, je ne suis pas sûre. J'ai plutôt l'impression que nous sommes aux États-Unis. On me parle de la côte Est, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais pas du tout les États-Unis et je ne suis pas bonne du tout en géographie. Donc on me parle de la côte Est des États-Unis parce que je vois effectivement des grands immeubles, des buildings, on me parle de buildings. Donc a priori effectivement il y a une tempête en approche. Oui, je vois effectivement des gens qui se barricadent. Alors, bon, ça je sais, puisqu'on en a entendu parler. Mais pourquoi on m'envoie ces messages? Pour quelle raison? Qu'est-ce que... On me dit répercussions. Il va y avoir des répercussions, d'accord? C'est comme si cette tempête, on me parle même d'ouragan, allait avoir des répercussions ailleurs. On me dit que ça va déclencher quelque chose d'autre, mais pas au même endroit. On me dit qu'après le passage de cet ouragan, oui, ça va déclencher quelque chose ailleurs, mais où? Alors attendez, j'essaie de voir des informations, de me concentrer davantage. Je vois effectivement des vents très forts. J'ai l'impression qu'il va se déplacer cet ouragan-là, mais il va partir des États-Unis, il va aller ailleurs, ça va déclencher quelque chose d'autre. Des mouvements de terrain, effondrement, une tour qui tombe. Où ça? Je sais pas, j'ai plus l'Europe. Pourtant c'est loin l'Europe. C'est loin des États-Unis. On me dit que tout est lié. Tout est lié. J'ai l'impression qu'il y a une... comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Pas une fissure sismique, je ne sais pas exactement quel est le mot exact qu'il faut employer.
qui allait s'ouvrir suite à cet ouragan et ça va faire des dégâts, mais plus proche de nous. Plus proche de nous. Et je vois comme une tour, mais c'est comme une tour ronde, mais c'est presque comme la tour de Pise, je sais pas, quelque chose qui ressemble à ça en tout cas. Ça me paraît incroyable. Ça me paraît incroyable. Ça va ouvrir une faille, on me dit, ça va... Cet ouragan va ouvrir une faille sismique. Ah oui, j'ai quelque chose qui remonte. Je me demande si c'est pas l'Italie, je sais pas. Oui, on me dit que les populations ne sont pas préparées à ça, et pourtant. Oh là là, comment je fais moi pour publier ça là? On me dit c'est juste une mise en garde. Oui, c'est juste une mise en garde. J'ai l'impression que ça va avoir plein de répercussions, cet ouragan-là. C'est bizarre parce qu'on me déplace, on ne me laisse pas aux États-Unis, on m'envoie en Europe. Je sais pas. On me parle d'effondrement, oui. Ouais. Bon, je vais essayer de me déconnecter de ça parce que franchement, c'est pas quelque chose... je m'attendais pas à ça du tout et ça m'ennuie même. Je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo parce que c'est compliqué ça. Allez, si vous voulez bien me déconnecter de cette image afin que je puisse passer à autre chose, s'il vous plaît. On m'envoie dans le nord, on m'envoie la Hollande. La Hollande. Pourquoi la Hollande? On me parle de culture. Oh là là, c'est pas beau aujourd'hui, hein. J'aime pas ça. Hein. C'est noir tout ça, on me parle de culture. En Hollande, on me parle de serre, on me parle de fleurs, et on me parle de maladie. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme si je voyais toutes ces cultures, ces serres-là, où ça meurt en dessous. Pourquoi? On me parle de maladie, oui. Ah, c'est l'eau. C'est l'eau qui est contaminée. C'est l'eau. C'est l'arrosage. Il y a quelque chose dans l'arrosage, dans l'eau. On me dit il faut faire des analyses de l'eau. Parce que ça peut faire mourir les cultures. Il y a quelque chose dans l'eau. Oui, on me répète attention à l'eau, c'est ça, on me dit attention à l'eau. Allez, on se déconnecte, on se déconnecte. On m'envoie en Angleterre, Je
vois effectivement de grosses manifestations là, qui se produisent en ce moment. On me dit que le peuple est très en colère, ouais, qu'il y a une révolte là. Ouais. On me dit que le peuple n'est pas prêt de rentrer. On me parle de gouttes d'eau qui a fait déborder le vase. On me parle d'enfants, ces enfants. Le problème qu'il y a eu avec les enfants dernièrement, et on me dit que ça a réveillé la colère du peuple. On me dit que le gouvernement essaie d'apaiser cette colère, mais que c'est très compliqué. On me parle d'armée, on me dit qu'on va faire appel à l'armée pour calmer les populations. On me dit que le peuple veut que la situation change, que ça change tout ça. On me parle beaucoup du nouveau Premier ministre qui est là. Et qui va être contraint, on me dit, pour que tout ça s'apaise, de prendre des mesures beaucoup plus radicales. Oui. Oui, j'ai la sensation que ça s'énerve un peu partout, là, que le peuple s'agite. On me dit que le peuple s'agite. On m'envoie l'image des fourmis, là, dans un bocal, là, qui commencent à s'énerver vraiment beaucoup pour essayer de sortir de ces situations-là. Oui, elles sont très très en colère. Elles commencent à... On me dit qu'elles peuvent commencer à se mettre à piquer. Oui. On me parle beaucoup d'Europe, on me parle beaucoup d'Europe, enfin de pays aux alentours de la France, on en parle énormément. On me parle aussi de... Je ne sais pas si je peux dire le nom, parce qu'en ce moment, je crois que il n'est pas bien vu d'en parler. C'est celui qui est à la présidence de l'Union étoilée en ce moment et qui est très très controversé par une certaine hyène en ce moment. On me dit qu'il se bat, qu'il essaie vraiment de se débattre dans cet environnement totalement corrompu, on me dit. C'est compliqué pour lui. On me dit s'il est possible d'envoyer vers cet homme nos prières afin de le soutenir dans ce qu'il défend, dans son combat. Il aurait besoin d'aide à ce niveau-là, on me dit. Ouais. Pour lui envoyer de la lumière afin de l'aider dans ses démarches. Allez, on va essayer de passer à autre chose.
Alors, on me parle de l'Espagne aussi. On me parle de l'Espagne. C'est très très curieux. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire le tour des nations du continent européen si ça continue. On me parle de l'Espagne. On me dit que l'Espagne c'est pareil. Ça, c'est comme si c'était comment dire, comme s'il y avait de la braise qui était présente et qui allait produire bientôt, qui allait s'enflammer bientôt, que cette braise allait s'enflammer bientôt. Oui. Oui, il y a des choses que l'on ne nous montre pas, mais qui sont là et qui vont peut-être s'enflammer dans quelques temps, là. On me dit certainement à la fin de l'été. Certainement à la fin de l'été. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la France, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On me dit, on me parle de mensonges, 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 mensonges. On me dit qu'il y a des rendez-vous, des rencontres en ce moment, pendant que se déroulent ces jeux, qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. On me parle de tractation, on me parle d'accords. On prépare la rentrée là. Oui. Oui, c'est ça. On parle de tractation, on prépare la rentrée. On essaie de trouver comment je peux vous dire, on essaie de mettre en place un groupe. On me dit de mettre en place un groupe afin de bloquer, on me dit de bloquer les éventuelles prises de position qui seraient dangereuses pour le gouvernement actuel. C'est machiavélique, hein. On va encore avoir des surprises à la rentrée là. Ouais. On va encore avoir des surprises à la rentrée. Je pense que malheureusement pour nous, je pense que ça, rien ne va changer là. Malgré les éventuelles modifications qu'ils vont sembler apporter à la rentrée. Alors on me parle de fin septembre, hein, de fin septembre. On me dit que malgré ces apparentes modifications, ces apparents changements, en surface, en profondeur, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Et on me dit que le peuple va s'en apercevoir très très vite. Déjà courant octobre, il va s'en rendre compte. On va s'en rendre compte. Et ça va générer beaucoup de colère, en fait, dans la population. Là aussi, il va y avoir, je vois des regroupements de citoyens, je vois des foules, mais ça va être réprimé, tout ça. Ça va être réprimé, malheureusement, oui. Mais c'est pareil, c'est comme si tout ça, c'était des braises qui, malgré qu'on veuille recouvrir tout ça, des braises qui continuent à se
je peux vous dire, qui continuent à se propager. C'est comme si ces braises devenaient de plus en plus importantes, même si on ne les voit pas. Oui. Oui. Je viens de me gratter la tête, c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Un début de... Ah, comment je peux vous dire ça? Un début de regroupement, mais caché, secret, qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. En tout cas, il y a des gens qui s'interrogent et qui essaient de mettre en place des choses mais ces choses sont couvertes. On ne les voit pas pour l'instant. On ne les voit pas. En sous-marin, on me dit, on me parle de sous-marin. Et ça va prendre quelques mois encore. Avant que tout ça se structure un peu. Mais là, en tout cas, au niveau du gouvernement et des institutions, là, on me dit statu quo, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui... C'est comme on vient de me dire, vous savez, c'est comme quand on met les enfants en rang et qu'on ne veut pas voir une tête dépassée. Ben, c'est exactement ça. C'est l'image qu'on m'envoie. On a, hop, réaligné tout le monde là. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on va obtenir en tout cas. Donc on me dit qu'il n'y a rien à en attendre là. Alors, est-ce qu'on veut bien m'envoyer autre chose? On me renvoie encore l'Italie. Ouais, c'est comme si effectivement en Italie, je voyais arriver un tremblement de terre là. Comme si je voyais arriver effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, vous voyez, ça revient. C'est comme si il y a une faille là qui va s'ouvrir ou s'ouvrir plus profondément en tout cas parce qu'il y a déjà des failles qui existent. Et on me relie ces événements-là aussi aux 2 volcans qui sont en éruption actuellement en Italie. On me dit que tout ça c'est lié. Tout est lié en fait. Que ce soit l'ouragan, les volcans qui se réveillent et les failles qui, on me dit, qui vont s'agrandir. Oui. Oui, il y a quelque chose là en préparation là. Oui. Eh ben, la terre bouge, on me dit, la terre bouge. La terre proteste. La terre a besoin de se nettoyer. Oui. C'est ce qui provoque tout ça, tous ces éléments qui se déchaînent, tous ces événements climatiques qui se mettent en place là. Mais quand je parle d'événements climatiques, je ne parle pas du tout de réchauffement, je parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement, c'est la Terre a besoin, on me dit, d'expulser les choses pour se nettoyer. C'est pour ça qu'on a ces volcans qui se réveillent, ces ouragans, qu'on a ces failles, ces tremblements de terre. La Terre a besoin de se nettoyer de toute la noirceur qu'elle a ingurgitée depuis tant et tant et tant d'années. Mais on me dit que c'est aussi positif pour nous parce que ce nettoyage de la terre, c'est aussi
nettoyage des hommes, de l'homme, de l'humain. Et que on me dit que l'un ne va pas sans l'autre. Et on me dit aussi que c'est peut-être parce que l'humain se nettoie que la terre peut se nettoyer. Vous voyez, on m'envoie le message, on me dit que tout est imbriqué, que tout est relié. C'est un équilibre, c'est comme le yin et le yang, on me montre ça, on me dit que c'est un équilibre. On me dit qu'il y a des choses qui doivent sortir et qui doivent s'exprimer, tant au niveau de l'humain qu'au niveau de notre terre. On me dit aussi qu'il y a des choses qui vont se passer aussi au niveau des océans. Peut-être qu'on ne le verra pas en surface, mais en tout cas, ça va se passer en profondeur. Ça fait partie aussi de ces failles qui vont s'ouvrir, qui vont se... On me dit, ça va cracher quelque chose, oui. Oui. Ouf. Est-ce que vous avez d'autres messages à m'envoyer? Oui, c'est lié. On me dit que... Là, on m'envoie l'image de prairie avec plein de fleurs des champs, plein de jolies fleurs. On me dit que pour retrouver ça, ces paysages, cette nature qui n'est pas affectée, on me dit, qui n'est pas infectée aussi. On me dit qu'on est obligé de passer par là et qu'on est obligé de passer par ce nettoyage de l'humain et le nettoyage de la terre pour pouvoir retrouver cet Éden. On me parle vraiment d'Éden. Cette terre initiale, cette terre j'ai un mot que je ne trouve pas. Cette terre, on me dit immaculée, oui, on me parle non infectée, non polluée, non... Cette terre, on me dit qu'il peut respirer. C'est vers là qu'on va. C'est vers là que l'on va tous. Et la terre nous aide dans ce sens, même si pour nous c'est compliqué, même si pour nous c'est difficile, mais c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Parce qu'il est temps de nettoyer tout ça. Oh, c'est très fort, hein. Moi j'ai des émotions extrêmement fortes là, qui passent dans mon corps. C'est comme si on me disait, c'est pour que l'humain puisse respirer à nouveau, en harmonie avec notre terre. Ouais. Parce que là, je vois beaucoup d'images noires de toutes ces guerres, tous ces humains qui souffrent et qui sont dans la douleur et dans la noirceur. On me dit qu'on est obligé de passer par là, par ce nettoyage, qu'on est en train qu'on a débuté, qu'on est en train de subir et que l'on va subir encore dans les mois qui viennent, hein, pour pouvoir justement se nettoyer
et enlever toute cette noirceur. On me dit que le processus a commencé, que le processus a commencé. On me dit que c'est inévitable, que c'est inéluctable. Et qu'il faut croire encore et encore que quelque chose de magnifique va sortir de ces épreuves que nous traversons aujourd'hui. On m'envoie plein de lumière, plein de douceur, plein de courage pour nous tous, pour l'humanité. On me dit que le ciel va s'éclaircir, mais que nous sommes actuellement encore sous ces nuages noirs et sombres, mais qu'au bout du chemin, il y a cette belle lumière, ce ciel bleu, cette éclaircie, et cette joie et ce bonheur. Oui, et l'union, je vois l'union et de la joie. Waouh! Eh ben, je ne m'attendais pas du tout à ce type de message aujourd'hui qui est totalement, totalement inattendu pour moi, qui peut paraître sombre, mais on me dit que de la noirceur naît la lumière, de ce qui est sombre naît la lumière. C'est le message qu'il besoin de transmettre aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ça et garder confiance dans le futur, parce que c'est indispensable. Ils me disent que c'est un passage obligatoire parce qu'on est obligé de traverser l'ombre pour pouvoir atteindre la lumière. Oui. C'est ce message-là qui est important, ce dernier message. En fait, c'est ça qu'ils veulent transmettre au travers de tous ces messages qui ressemblent à des catastrophes, mais qui n'en sont pas. Qui n'en sont pas parce que si on traverse toute cette noirceur pour rejoindre cette lumière et cette clarté magnifique, on aura tout gagné. On aura tout gagné. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ils me disent. C'est ce que l'on est en train de faire. Il faut garder la foi dans ça. Continuer à avancer, même si c'est difficile, en gardant à l'esprit que c'est vers cette lumière que l'on va tous. Oui. Même si ça peut être douloureux. Oui. Il faut y croire, ils nous envoient beaucoup de force et ils nous disent qu'ils sont près de nous pour nous accompagner. Vous pouvez demander leur aide, de leur demander de vous accompagner pour vous donner la force de traverser ces périodes difficiles. Ils seront là. Ils sont là pour nous accompagner, nous les humains, afin que l'on retrouve cette beauté originelle, on me dit. Voilà, on me dit que c'est terminé. Je vous avoue que ça a été compliqué pour moi aujourd'hui de vous transmettre ces messages. J'espère que je vais avoir le courage aussi de publier
cette canalisation. Je ne sais pas, je vais voir, j'espère. Il faut qu'il me donne la force aussi de publier cette canalisation qui est difficile pour moi, pour de multiples raisons. Mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous comprendront que pourquoi c'est difficile de publier ce genre de choses. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles choses, de continuer, d'avancer vers cette lumière qui nous est promise. Et n'oubliez pas que je vous aime et que je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.